Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Que l'Éternel vous bénisse abondamment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez toujours dans la maison de Dieu dans la joie. Alléluia. Amen. Comme vous venez de le faire tout à l'heure. Amen. Amen. Parce que c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois, quand vous venez dans la maison de Dieu, et surtout les dimanches, alléluia, vous devez savoir que nous sommes là pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez tous que notre Seigneur Jésus-Christ, après, il était ressuscité le dimanche. Amen. Amen. Et quand vous venez, alors il faut l'adorer. Il faut le magnifier. Amen. Amen. Nous sommes là pour nous réjouir de notre libération, de notre délivrance et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle Dieu nous a demandé de venir toujours dans la joie dans sa maison. Lors de la louange, pour que chacun s'élève. Amen. Et bouge, danser, prier, sauter. Alléluia. Amen. C'est la joie, mes chers frères. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons lire deux petits versets rapidement et nous allons rentrer dans le message d'aujourd'hui. Exode 25, le verset 1 à 2 et 8 à 9. Exode 25, le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Maintenant le verset 8. Qu'est-ce qu'ils feront avec cette offrande? Ils me feront un sanctuaire. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Ils me feront un sanctuaire. Le premier verset a dit l'Éternel. Alléluia. Dis à qui? Dis à Moïse. Amen. Et dans le verset 8, on dit maintenant quoi? Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu
Dieu d'eux. Alléluia. Amen. Pourquoi le sanctuaire serait construit? Afin que Dieu qui est, alléluia, Amen. habiter ce sanctuaire-là au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et ils vont faire les choses comment? Selon le modèle que Dieu lui allait commander. Maintenant le deuxième verset. 1 Corinthiens 2. Le verset 11 à 14. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11 à 14. Le cas des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ah, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je suis toujours dans la même leçon. Amen. Amen. Mais avant de rentrer dans mon message, je vais d'abord inviter quelqu'un. Notre maman Bella. Maman Bella. Acclamons le Seigneur. C'est pas encore le jour de sa dédicace. Mais je suis très très content aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous connaissez bien cette dame. Alléluia. Amen. C'est à cause du problème de sa stérilité que son premier mari l'a renvoyé. Alléluia. Il s'est marié à la deuxième personne. À cause du problème de la stérilité, même problème. Elle a été aussi encore renvoyée. Maintenant, elle s'est mariée au troisième. Et avec le troisième aussi. Le troisième était déjà sur le point de la renvoyer. C'est de là qu'elle a entendu parler de notre église. Elle est venue. Alléluia. Amen. Nous avons commencé par prier avec elle. Oh, alléluia. Amen. Il faut voir mes chers frères. Elle était tombée en état de grossesse. Amen. Voyez-vous. Et elle a donné. Ça fait près de 2 ans et demi maintenant, non? Le premier enfant. Maintenant, c'est son deuxième geste. Et maintenant, il faut voir. 2 enfants. 2 enfants. Ils sont sortis de son sein. C'est le premier ça. Il faut voir mes chers frères. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu n'es pas grand?
Amen. Très bonne nouvelle, j'ai reçu ce matin. Il y a aussi une deuxième. Elle est du Togo, elle est togolaise. Et elle était en état de grossesse. Maintenant, elle est allée à l'hôpital. Et le médecin, bon, ils ont fait échographie. Et ils ont dit que l'enfant n'est pas à une position normale. De se préparer. Que le jour de son accouchement, on va l'opérer. Et la dame qui est là, la dame a dit non. Pour le papa là l'opérer, la perforer. De la suivre. Pour qu'on l'amène dans son église. Elle est venue. Alléluia. Amen. Nous avons, je lui ai dit que tu vas coucher l'homme. Je lui ai posé les mains, nous avons prié. Dans la semaine, elle a accouché normalement. Et tu dis, alléluia. Amen. Voyez-vous, mes chers frères. Alléluia. Nous avons ces exemples. Beaucoup au milieu de nous. Vous-même, vous êtes témoins de tous ces miracles-là. Comme se passe encore le jour de l'identification. Amen. Alléluia. Apaisez-vous. Et croyez en votre Dieu. Dieu vous voit. Il sait que vous êtes dans ce problème-là. Vous priez, je ne sais pas qu'il ne vous entend pas. Mais cherchez le moment propice. L'enfant qu'il va t'envoyer, c'est lui qui connaît cet enfant-là. Alléluia. Et le moment où il allait envoyer ça pour que ça soit selon lui. Ce temps-là, ce n'est pas que Dieu t'a oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, alléluia. Amen. Je vous promets, ça va aller. Tout chacun de vous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans le message d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, le monde chrétien d'aujourd'hui ne connaît pas qui est son Dieu. Il y a une grande confusion à ce niveau. Alléluia. Les gens ne savaient pas que c'était le Dieu Elohim qui a pris corps, Amen, pour devenir notre Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ est Dieu le Père. Alléluia. Et tout à l'heure, comme je suis déjà en train de vous l'expliquer, je vais encore ajouter certaines choses aujourd'hui. Et vous-même, même la personne qui est totalement insensée, bien connaître son Jésus, son Dieu aujourd'hui. Parce que je ne veux pas que vous soyez dans la confusion dans ce domaine. Comme on se trouve beaucoup d'églises aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voici ce que je voudrais vous dire. Il existe deux catégories, deux sortes d'églises aujourd'hui. Amen. Amen. Nous savons l'église spirituelle et l'église charnelle. Amen. Ces deux églises-là sont des églises qui sont totalement opposées entre elles.
Amen. Il s'affrontait tout le temps. Pourquoi? Parce que l'une est différente de l'autre. L'une est spirituelle et l'autre est charnelle. Maintenant, l'église spirituelle, amen, est celle qui était basée sur la révélation. Et c'est ça l'église de Jésus-Christ. Amen. Ce que notre Dieu nous a dit dans Marc et dans Matthieu 16 là-bas. L'église de Jésus-Christ est assise sur la révélation. L'église charnelle, cette église-là est assise sur la chair. Elle est assise sur sa propre volonté. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais te dire que c'est cette église-là qui est l'église du diable. L'église charnelle qui agit selon la chair et qui n'agit pas selon l'esprit de Dieu, qui n'agit pas selon la révélation. C'est cette église-là qui est l'église du diable. C'est l'exemple de Caïn et Abel. Amen. Caïn typifiait l'église charnelle, l'église du diable. Il typifiait Caïn. Alléluia. Amen. Et Abel est l'exemple de quelle église? L'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez bien, Abel, vous-même vous allez, à travers la parole de Dieu, vous allez constater que Abel fut un homme spirituel. Comment l'avons reçu? Il offrit quoi à Dieu? Un sacrifice à Dieu. Et comment? Par la foi. Amen. Par la foi. Par quoi? Par la révélation. Savez-vous que nous pouvons remplacer la foi par la révélation? La révélation, c'est la foi. La foi est la révélation. Quand vous recevez quelque chose vous est révélé, amen. Pourquoi vous faites cette chose-là? Vous la faites par la foi. Amen. Cela veut dire que la foi est la révélation. Celui qui reçoit la foi de quelque chose agit envers cette chose avec la foi. Nous pouvons déduire cela que la foi est la révélation. Amen. Voyez-vous? Mais regardez Caïn. Amen. Il était charnel. Il offrit son sacrifice. Comment? Selon la chair. C'est-à-dire sans révélation. Et quand il avait fait, Dieu. La Bible nous a dit que son sacrifice n'était pas agréable à Dieu. Amen. Dieu rejeta son sacrifice. Amen. Parce que ça ne convient pas à Dieu.
Alléluia. Amen. Caïn est l'exemple de l'église charnelle. Et ainsi, je vais vous dire que c'est comme ça que l'église spirituelle est créée par notre Dieu. Et celle qui est charnelle, alléluia, est toujours rejetée. Et donc, l'église charnelle qui bâtit ses actions sur la chair n'ira pas à l'enlèvement. Jamais, mes chers frères. Amen. La révélation. La révélation, mes chers frères, c'est quoi? La révélation, c'est pas le fait de regrouper des versets. Alléluia. Et de les comparer entre eux pour faire sortir une vérité. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais ça n'aboutit pas à une révélation. Amen. La révélation, c'est quoi? C'est le dévoilement de ce qui est totalement caché. Amen. C'est quelque chose qui est totalement caché. Voyez-vous? Et qui te serait dévoilé. Par exemple, ce prêcheur qui est devant moi. Alléluia. Il est couvert. Amen. Tu ne sais pas. Et ça, on te dit, qu'est-ce qu'il y a ici, mais tu ne peux pas savoir. Si tu ne l'as jamais vu, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a ici. Jusqu'à ce qu'on enlève le voile. Alléluia. Toute la révélation dont on parle là, mes chers frères et sœurs, c'est le dévoilement de ce qui est totalement caché. Et cela ne peut jamais être obtenu selon la chair. Jamais. Alléluia. Amen. La révélation, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui dévoile sa parole à ses serviteurs. Alléluia. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple. Qui peut regrouper et analyser les versets du baptême? Mais quand pour commencer par et savoir que, alléluia, le baptême doit être administré au nom de Jésus-Christ. Jamais. Tu peux regrouper tous les versets. Amen. Tu serais en train de lire le verset 1000 fois sans avoir eu la révélation. Amen. Donc ce que nous disons n'est pas facile comme ça. Mais je peux vous dire que c'est encore facile. Si vous avez soit il t'illumine, illumination. Oui, alléluia. Amen. Pour t'amener à la vérité. Soit il te révèle. Dévoile. Alléluia. Amen. Et je vais vous dire que cette révélation dont je vous parle, qui est pour l'église de Dieu, amen. Ce n'est pas n'importe qui l'accepte.
Non, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas. Même si tu as l'esprit de Dieu, et si tu ne te laisses pas à l'esprit te diriger, si tu n'es pas quelqu'un qui aime à lire la Bible, à méditer fortement sur la parole de Dieu, tu peux même avoir l'esprit de Dieu en toi et ne pas avoir de révélation. Alléluia. Raison pour laquelle il y a une grande opposition entre les charnels et les spirituels. Oh, alléluia. Amen. Par exemple, nous avons lu un verset tout à l'heure ici. 1 Corinthiens 2. Le verset, à partir du verset 11. Et on dit, lequel des hommes en été connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. C'est grâce à l'esprit humain que l'homme arrive à connaître les choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, sans l'esprit de l'homme, l'homme ne peut jamais connaître quoi que ce soit de l'homme. Amen. Amen. Et on dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et le verset 12 dit, oh non, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si vous regardez bien ce verset là, vous verrez qu'il y a déjà deux esprits là. Amen. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde. L'esprit de Dieu et l'esprit d'Antichrist. L'esprit de Dieu ne se trompe jamais. La vérité, il ne se trompe parce que la parole, lui c'est lui-même la parole. Alléluia. Amen. Mais l'esprit d'Antichrist, qui n'est pas l'esprit de Dieu, il cherchait aussi à étudier la parole de Dieu, mais de façon superficielle. Il ne peut pas aller en profondeur. Alléluia. Amen. Il ne peut pas prêcher directement la parole de Dieu. C'est là où il se trompe. C'est là où il a chuté. Amen. Voyez-vous, mes chers frères. Et il a dit, le verset 13 dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il y a des langages spirituels pour les choses spirituelles. L'esprit d'Antichrist, l'esprit du diable, cet esprit-là n'arrive jamais à comprendre ces langages spirituels. Et le verset 14 nous dit, mais l'homme animal, voyez-vous, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen.
Amen. Comment? Amen. Un chalet. Il peut lire la Bible ou bien le sujet du baptême 100 fois. Il continuera toujours à employer Père, Fils et Saint-Esprit lors de son baptême. Son problème est quoi? Il n'a pas la révélation du nom. Il ne peut l'avoir jamais. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en action là. Alléluia. Il ne peut jamais, alléluia, comprendre quoi? Amen. La divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il y a des langages spirituels que Dieu a utilisés. Et ces langages sont déjà des pieds d'achoppement pour arriver à cette vérité. Alléluia. Voyez-vous? Donc, la révélation, ça appartient à quoi? À l'église de Dieu. Elle est basée. Amen. Amen. Maintenant, nous venons de lire le premier verset. C'est le premier verset, sur lequel je vais rester. Amen. Pour vous montrer que Jésus-Christ est réellement Dieu. Pourquoi je suis en train de me gêner beaucoup pour toutes ces choses? C'est pour votre bien. Alléluia. Mais d'autres vont me dire que je suis en train de critiquer les autres. Non. Alléluia. Je ne critique personne. Et je ne vais jamais me critiquer parce que ce n'est pas la vision de Dieu. La vision de Dieu est de tout faire pour aider les gens à arriver à la vérité. Comment nous allons critiquer? En critiquant. Là, nous sommes en train de chasser. Le problème est quoi? Notre Dieu n'est jamais toi. La Trinité là. Je vous jure. Alléluia. C'est l'idolâtrie. Je suis convaincu. Oh. Alléluia. Je suis convaincu. Amen. Et je vous dirai même. Dans 100 ans. Si je quitte ce monde. Alléluia. Écris sur mon tombeau. Dieu. Alléluia. Amen. Écrivez sur mon tombeau. Le baptême est administré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça soit un jugement contre moi. Amen. Je suis très surpris. Pourquoi je dis ça? Parce que, amen, demain, tous ceux qui adorent la Trinité là, ils n'iront pas dans les mains. Ils n'adorent pas Dieu. Le Dieu toi là, c'est un Dieu romain. Alléluia. Dieu a refusé plusieurs fois, plus de 50 fois, dans sa parole, qu'il est l'unique Dieu. Et en lui, il y a point d'autre Dieu. Avant lui, il n'y en a point. Tu me lis encore le verset. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais traiter avec vous ce matin? Amen. À travers le verset que nous venons de lire tout à l'heure dans
les autres. Écoutez. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Qu'ils m'apportent une offrande. Qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous donne. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Au milieu d'eux. Ça va déjà. Amen. Amen. C'est un enseignement, c'est un message que j'avais déjà fait avec vous. Et je vous ai montré quoi? Dans cet enseignement, je vous ai montré l'accomplissement de la promesse de Dieu. De venir habiter au milieu des hommes. Alléluia. C'est un enseignement que je vous ai déjà donné. Et je vous ai dit ce jour, je vous avais dit ce jour-là. Ce lieu d'habitation de Dieu comporte trois aspects à travers la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Et je vous ai dit ce jour-là que le premier tabernacle, le premier lieu d'habitation de Dieu au milieu des hommes fut le tabernacle de Moïse. Ce que nous venons de dire tout à l'heure. Le tabernacle de Moïse. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vous avais encore dit que le second lieu d'habitation de Dieu au milieu des hommes, tu dis, alléluia, fut notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu l'avait habité pendant 33 ans et demi. Alléluia. Amen. Et en fin de compte, le troisième lieu d'habitation de Dieu au milieu des hommes est maintenant l'Église. Ce matin, alléluia, nous allons faire une comparaison entre l'ancien tabernacle et celui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voudrais étudier avec vous. Réellement, Jésus-Christ est Dieu. Et la deuxième personne. Sinon, il y a d'autres personnes qui croient que Jésus-Christ est Dieu. Mais ce Dieu-là, c'est à part. C'est une grande fausse doctrine. Ça veut dire que le Fils est éternel. Le Fils n'est pas. Tout ce qui a un commencement. Alléluia. Voyez-vous. Ça, cette vérité-là est une fausse doctrine. Alléluia. Amen. Amen.
Mais ce que je vous enseigne est que le Dieu Elohim, alléluia, qui est le Père en esprit, amen. C'est ce même Dieu qui a pris corps. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'appelait pas Père. Jamais. Il s'appelait Créateur. Créateur. Quand est-ce qu'il est devenu Père? Alléluia. Le même jour où il a donné naissance, voyez-vous, à son corps. C'est à partir de ce jour-là qu'il est devenu Père. Sinon, depuis le commencement, c'est le Créateur. Alléluia. Maintenant, nous allons analyser ces deux tabernacles-là. Pour voici, amen, Jésus-Christ ne peut pas le tabernacle de Dieu en son temps. Et par où je vais commencer? Est-ce que tout le monde est convaincu que le tabernacle de Moïse ou le temple de Salomon, amen, puis la maison de Dieu, est-ce que tout le monde est convaincu avec ça? Est-ce que tout le monde est convaincu d'abord avec ça? Alléluia. Savez-vous que le tabernacle de Moïse fut la première maison de Dieu? C'est pas moi qui le dis. Alléluia. C'est la parole même, c'est le verset que je viens de lire tout à l'heure. Amen. Le désir de Dieu est de rester avec ses enfants. Alléluia. Voyez-vous. Mais voilà que nous sommes des pécheurs. Sa vision même c'était de rester en nous. Alléluia. Mais voilà que nous avons péché. Il ne pouvait pas rester dans un corps de péché. Mais la raison le plus fondamentale pour laquelle il a créé l'homme, c'est de l'habiter. C'est de le faire d'une maison. Alléluia. Mais voilà que l'homme a péché. Il ne pouvait plus maintenant rester en nous, à nous habiter. Mais comme le désir est là, alléluia, il demanda à son serviteur Moïse qui avait choisi de lui faire quoi? De lui construire un sanctuaire, un tabernacle, alléluia, dans lequel il viendrait y habiter. Maintenant la question, est-ce que, alléluia, cette promesse ne fut-elle pas accomplie? Est-ce que c'est accompli? Est-ce que c'est accompli? Est-ce que Moïse a construit le temple? Alléluia. Est-ce que Dieu était venu rester là pour accueillir ses enfants? Alléluia. Amen. Déjà par là. Pour que vous soyez clair de ce que je dis. Alléluia. Si nous prenons le tabernacle, là nous pouvons dire que c'est un corps vide. C'est un corps vide. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Mais après tous les sacrifices, est-ce que Dieu s'est-il manifesté? Est-ce que Dieu était-il descendu là? Alléluia. Voyez-vous, Dieu était descendu là. Amen. Et sur la terre, quelqu'un cherchait à adorer Dieu. Oh, alléluia. Ils allaient où? Alléluia. Ils allaient. Pourquoi tout le monde allait dans l'Ancien Testament à Jérusalem? Pourquoi tout le monde allait là-bas?
À Jérusalem. Vous vous souvenez très bien de la femme samaritaine. Quand Jésus-Christ l'avait rencontré, et lui avait demandé de l'eau. Il a dit, alléluia. Mais comment toi qui es juif, tu me demanderais de l'eau à moi qui est samaritain? Alléluia. Et vous dites que c'est à Jérusalem. On devait aller avant catholique. Alléluia. Et Jésus lui a dit, vous ne savez pas, vous, les Samaritains, vous ne savez pas qui vous a donné. Alléluia. Parce que le lieu dont l'Éternel a choisi, en ce temps-là, alléluia, c'est Jérusalem. Tout le monde, si tu veux adorer Dieu, tu dois aller là-bas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'à cause de la présence de Dieu dans cette maison-là. Oh, alléluia. Amen. 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 Donc, au moment où Dieu s'est manifesté dans ce temple-là, le temple vient d'avoir déjà deux natures. N'est-ce pas? Il y a, premièrement, le temple dont Moïse avait construit. Quand ils n'ont pas encore fait la cérémonie, oh, alléluia, les sacrifices, tuer le repos, Dieu n'était pas encore présent. Mais après avoir tué le repos, prélevé de son sang, et le grand sacrificateur amena ça dans le lieu très saint là-bas. L'Éternel s'est manifesté. Est-ce que c'est un autre Dieu? Alléluia. Tout ce que je dis encore maintenant, c'est dans Hébreu 9 à partir du verset 1er. Oh, alléluia. Voyez-vous? Donc, tout le monde sait que la promesse que Dieu avait faite aux hommes, à ses enfants, a commencé par s'accomplir depuis que le premier tabernacle a été établi. Tout le monde sait que cette maison-là, c'est la maison de Dieu. Et si tu cherchais Jésus-Christ, tu dois aller là-bas, le chercher dans ce tabernacle, dans cette maison. Amen. Donc, le problème ne se pose pas là. Où se trouve maintenant le problème? C'est que nous ne savons pas que Jésus-Christ que nous servons, alléluia, nous ne savons pas qu'il est Dieu. Nous ne savons pas que c'est le Père, alléluia, qui avait pris corps et qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Vous allez me lire Jean 2. De notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ était-il devenu ce temple-là en son temps? Et que le temple, qui est le premier temple dans le désert là-bas, ou bien à Jérusalem, ne fut plus le temple de Dieu lors de la naissance
naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça ce que je voudrais vous montrer. Jean 2. L'attaque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Alléluia. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Commencez par faire attention à partir d'ici. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père. Vous écoutez bien? Alléluia. Amen. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu les a-t-il tabassés, renversés, des choses? Alléluia. Amen. Voyez-vous, il nous explique la raison. La raison est que cette maison-là, ce temple-là, elle était destinée à Dieu. Voilà que les gens vendaient des choses dedans et changeaient des choses dedans. Alléluia. Amen. Jésus-Christ les a tapés, il a frappé, il a renversé. Il a dit, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Continue. Cinq disciples se souvinrent qu'il est écrit dans l'Ancien Testament, parole avait été déjà déclarée là-bas. Ils n'ont pas su l'explication. Mais au moment où Jésus-Christ avait fait ce qu'il allait faire ici, ils sont maintenant illuminés sur ce verset. Et il dit, ces disciples se souviennent qu'il est écrit, alléluia, le zèle de ta maison de divorce. Continue. Les Juifs prenant la parole lui dirent, Père Méac, nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Amen. 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 Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle ne montre-tu pour agir de la sorte? Maintenant Jésus leur dit, détruisez ce temple. Alléluia. Détruisez-le. Et en 3 jours, je le relèverai. Oh, alléluia. Amen. Détruisez ce temple. C'est une révélation, mes chers frères, que Dieu est déjà en train de leur donner ici. Pourquoi les gens ne le connaissent pas? Vraiment. Alléluia. Amen. Il parle de quelle raison? De quelle raison? Il a dit détruisez ça.
Et en 3 jours, je me relèverai. Continue maintenant. Les Juifs dirent. Et les Juifs dirent. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Alléluia. Amen. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Oui, quand il y a ici, on est sur le pied, vous pas on a. Ouais, alors tu as bien ça, ça sur le pied. On n'a pas connu. Mais il parlait du temple de son corps. L'eau, coco, et il y a pas à tomber aussi pour le Jésus sur la tête. Alléluia. Amen. 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 Ce que je voulais vous demander, c'est ceci. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur dit par cette parabole? Par cette parole. Amen. Réfléchissez un peu. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Amen. Qu'est-ce que Jésus leur dit par cette parole? Amen. Tout ce qu'il dit est quoi? Il leur dit simplement que alléluia. Aujourd'hui là, ce n'est plus ce temple là qui est le temple de Dieu. Aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, c'est moi qui suis. Je suis à la place de ce temple. Au moment où je n'étais pas encore là. Alléluia. Dieu était dedans. Mais aujourd'hui que je suis maintenant là, je suis le temple de Dieu. Dieu est en moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus là-bas. C'est moi maintenant. Il est en moi. C'est votre Dieu. Elohim. Donc vous adorez. Depuis là-bas. Vous adorez depuis là-bas. C'est lui qui s'est manifesté en chair. Qui est au milieu de vous. Alléluia. Amen. Tu es moi. Moi qui suis le temple de Dieu. Tu es, vous me tuez. C'est dans votre programme. Mais le 3e jour, je ressusciterai. Alléluia. Amen. De façon claire, dans ce verset-là, Jésus-Christ s'est déjà montré à ses enfants que c'est lui qui est en Christ, en train d'œuvrer avec eux. Alléluia. Ce n'est pas un autre Dieu. Il a dit c'est moi. Donc, comme le temple de Salomon, comme Dieu avait habité ce temple-là, Dieu le Père, n'est-ce pas, qui a parlé dans
Exode 25, le verset 1er, qui a parlé là? Qui a dit de construire, dit à Moïse de lui construire le tabernacle? C'est Dieu, non? Alléluia. Voyez-vous, c'est Dieu. Et c'est là où il était resté pour accueillir ses enfants ou bien et pour les aider sur la terre. Mais au moment de Christ, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu s'est fait corps. Il a laissé ce. Voyez-vous, tout ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, Dieu avertissait les gens qu'il prendrait corps. Alléluia. Voyez-vous, le tabernacle de Moïse ou bien de Salomon est l'ombre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, tu fais conformément à la manière dont je te dirai les choses. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre de ce qui est à venir. Chaque, a dit le tabernacle, et chaque détail. Alléluia. Oh, chacun une vérité précieuse. Représente une vérité précieuse dans le cœur du croyant. Alléluia. Dieu nous a donné l'ombre des choses. Pour par là, alléluia, pour nous amener où? Dans la réalité. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, si quelqu'un ne maîtrise pas bien l'Ancien Testament, il ne pouvait jamais maîtriser ce que tout l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, est assis sur l'Ancien Testament. Tout ce que les disciples ont dit, et même les prophètes et tout, pour écrire le Nouveau Testament, sont tirés de l'Ancien Testament. Avant de dire quoi que ce soit dans le Nouveau, tu dois d'abord aller dans l'Ancien. Alléluia. Amen. Là où on l'a dit, et nous avons lu tout à l'heure, le zèle de ma maison, de ta maison me dévore. Cette parole-là, c'est où? C'est dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien. Et le jour, Jésus-Christ, alléluia, s'est manifesté maintenant, la prophétie s'est réalisée. Donc, le Nouveau Testament est la réalisation. C'est la réalité, alléluia, de quoi? De l'Ancien Testament. Et mais dans le Nouveau, je ne vais même pas dire dans le Nouveau Testament, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, Amen. Dieu a cessé d'habiter le tabernacle qui fut fait de méthode. Alléluia. Alléluia. Sont ces différentes manifestations. Dieu se
mission de jour en jour. Au temps de Moïse, dans la journée, il se manifestait dans une nuit, dans la nuit. C'est qui? C'est pas Dieu. Dans la nuit. À travers la colonne de feu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Même dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté comme des anges. Alléluia. Amen. Donc, de jour en jour, selon la mission qu'il a accomplie. Amen. Amen. Que Dieu se manifeste. Alléluia. Donc, au moment de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est esprit, qui n'a pas de corps là-bas, ce Dieu-là, alléluia, il a de corps maintenant. Amen. Amen. Maintenant, quitter le domaine d'esprit, amen, pour avoir un corps là. Est-ce que ça maintenant c'est difficile pour votre Dieu de faire ça? C'est difficile? Alléluia. Amen. 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 Et c'est pendant cette période-là, amen, que Dieu était devenu fils. C'est ce corps-là, l'homme, qu'on voit comme ça là. Amen. C'est ce corps-là qui est fils. Mais l'esprit tue. Alléluia. Amen. Mais c'est le corps qui est gagné à partir de cette époque-là. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous. Donc le verset que nous venons de lire tout à l'heure, amen, Amen. nous prouve que le tabernacle, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament est devenu maintenant le tabernacle de Dieu au milieu des hommes au moment de la naissance de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième chose qui prouve que ce tabernacle-là, c'est toujours Jésus-Christ. Et prouve que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. C'est dans 1 Roi 8, le verset 29. Qu'est-ce que ce verset nous a dit? 29. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Alléluia. Le jour où Salomon a fini de construire ce temple-là. Alléluia. C'est ce qu'il a demandé à Dieu. La prière qu'il avait fait ce jour-là à Dieu. Est-ce que nous lisons maintenant? Il a dit que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Quoi? Tes yeux. Tes yeux. Soit nuit et jour. Soit nuit et jour. Ouverts sur cette maison. Ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit. Alléluia. Vous entendez? Sur ce lieu dont toi-même tu as dit. Là sera mon nom. Alléluia. Là sera mon nom. Là sera mon nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'était une maison où Dieu a choisi de mettre son nom. Il avait déjà dit d'avance. Alléluia. Amen. Qu'il mettrait son nom sur cette maison. Acclamons le Seigneur. Maintenant, pourquoi Dieu
a-t-il choisi de mettre son nom sur cette maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi? Maintenant, cette maison représente quoi? S'il a placé son nom, et on l'appelle ce nom-là par son nom. Alléluia. Amen. Cette maison est quoi pour Dieu? Ça le représente, non? Alléluia. Amen. Ça le représente. Il est là. Alléluia. Amen. Et on appelle cette maison par le nom de Dieu. Oh, alléluia. Amen. 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 De même, le corps de Jésus-Christ était le temple où Dieu a placé son nom. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. L'ancien tabernacle là a porté le nom de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant nous avons dit que lui-même nous a montré là maintenant qu'aujourd'hui c'est lui. Alléluia. C'était lui. En ce temps-là, lui-même disait que c'était lui. Alléluia. Amen. La maison de Dieu. Amen. S'il était réellement la maison de Dieu, amen, alors il devait porter le nom de Dieu comme le premier tabernacle. Maintenant, tout le lit dans Jean 5, le verset 43. Puis au nom de mon Père. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit, amen, je suis venu au nom de mon Père. D'accord. Vous allez me dire que ce passe encore totalement clair. Amen. Comme beaucoup le disent aujourd'hui, parce que les gens disent que ceux qui sont charnels disent aujourd'hui que non. Alléluia. Aller à quelque part au nom de quelqu'un ne veut pas dire que c'est la personne lui-même qui est la vraie personne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On peut aller à quelque part au nom d'une personne. Amen. Ceux qui sont charnels, ils vont dire ça. Alléluia. Mais ici, Jésus est venu, alléluia, littéralement. Ce n'est pas pour part quelque part au nom de quelqu'un, non. Il était venu au nom de son Père de façon littérale. Et je vais encore vous le prouver. Alléluia. Lisez-moi Hébreux 1:4. Amen. Il vous fera montrer aussi que le Fils, Jésus-Christ, alléluia, ne porte pas son frère, ne porte pas son nom. Mais il a porté, Jésus-Christ, le Fils, alléluia, a porté le nom de Dieu. Devenu d'autant supérieur aux anges. Alléluia. Amen. Devenu d'autant supérieur aux anges. Alléluia. Quand vous rentrez dans le livre d'Hébreux, Hébreux a montré, alléluia, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Même à partir du premier verset, il a dit Dieu, après avoir Autrefois à plusieurs reprises. Autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières Parler à nos pères par les prophètes. parler à nos pères par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps. Dieu dans ces derniers temps. Le dernier temps. Alléluia. Quand on parle du dernier temps, on parle de quelle époque? Voyez-vous, à partir
Le jour où l'Église a commencé. C'est le dernier, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur. Et l'esprit a commencé par tomber sur ses enfants depuis quand? Le dernier jour commence de la Pentecôte à l'enlèvement. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Dis-moi. Et il a dit, dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le Fils. C'est fini. Oh, alléluia. Amen. Dieu, mais c'est qui? Dieu nous a parlé pas. Vous voyez, on a pris le Fils à part, non? Alléluia. Dieu, dans ces derniers jours, nous parle à travers le Fils. Moi, je ne sais pas comment on va encore expliquer ça et les gens vont comprendre. Alléluia. Si quelqu'un ne comprend pas ceci là, il faut que la personne aille chercher l'esprit de Dieu parce que tu ne peux pas parce que il y a des langages spirituels. Donc quand on rentre on fait, si tu n'es pas dans la spiritualité, si on fait sortir ces mots-là, ça ne va pas bien sonner pour toi. Alléluia. Amen. Tu vois? Alors tu as besoin d'aller avec la chair comme les enfants aujourd'hui. Et tu vas chuter. Alléluia. Amen. Sinon je crois que c'est clair. Oh, alléluia. Amen. Mais c'est pas ce que je veux. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous prouver que, alléluia, le Fils il est réellement le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu. Lui devait porter, alléluia, le nom du Père. Et tu me dis le verset là, Hébreu 1. Hébreu, oui, c'est 4 noms. Devenez d'autant supérieur aux anges. Voyez-vous, il n'était pas toutes ces choses. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Ce fils-là a hérité Un nom plus excellent que le leur. d'un nom plus excellent. Oh, alléluia. Amen. Que le leur. Le verset nous dit que le nom ne lui appartient pas. Il a hérité. On hérite de paix. Oh, alléluia. Amen. On hérite de paix. Mais si vous croyez qu'on Tu vas hériter de ton papa, non? Et la Bible dit ici que le nom du Fils, ce n'est pas son nom. Mais c'est un nom hérité. Il a hérité de paix. De Dieu. Et maintenant, on l'appelle qui? On l'appelle Jésus-Christ. Et la Bible a dit que ce nom-là, ce n'est pas son nom. Il a hérité du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu m'a attribué son propre nom. Oh, alléluia. Amen. Dans le Nouveau Testament, le Père s'appelle quoi? Jésus-Christ. Le Fils s'appelle quoi? Jésus-Christ. Le Saint-Esprit s'appelle qui? Jésus-Christ. Oh, alléluia. Voyons la révélation. Raison pour laquelle. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ a dit, allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Amen. Les apôtres Le message de qui l'air. ont eu la révélation. Il était pour le monde. Amen. Amen. Ils ont
baptisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est le nom. Supposons que j'ai quitté là-bas. Subitement, j'ai fait. Alléluia, excusez-moi. Excusez-moi. Amen. Je rentre. Et je dis, bon, je veux le Père. Je veux le Père. Est-ce que les gens ne peuvent pas se moquer de moi? Je veux le Père. Le Père n'est pas un nom propre. Le Père, tous ceux qui ont mis des enfants au monde ici sont des mamans et des pères. Alléluia, n'est-ce pas? Les gens vont te demander quel Père est son nom? Alléluia. Voyez-vous, je fais un nom propre. Je rentre et je dis, maintenant je veux le Fils. Le Fils, le Fils. Alléluia. Amen. On va te demander, mais quel est le nom du Fils? Allez, toute personne, tous ceux qui sont ici, même ici, tout le monde ici, tout le monde est fils. Tu n'es pas né. Alors tu n'es pas fils. Alléluia. Amen. Oh, je rentre ici. Je veux le Fils. C'est pas. Alléluia. Mais si Jésus dit, excusez, moi, je veux que ce Sylvestre. Alléluia. Amen. Voyez-vous, rapidement, excusez, je veux Akbosu Sarah. Vous allez vous lever? Alléluia. Amen. C'est ce que je vous dis. Il faut la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, une confusion totale. Oh, alléluia. Amen. Le Fils a porté, il a hérité le nom de son Père. Alors, et si Jésus-Christ est appelé du nom de Jésus-Christ, alors vous devez savoir que c'est le nom de notre Père. Alléluia. Pourquoi au nom de Jésus-Christ? Pourquoi tout démon fléchit leur genou? Amen. La guérison s'opère au nom de Jésus. Les démons s'inclinent. Sors des gens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous a dit, faites tout au nom de Jésus-Christ. Ce nom-là, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Au ciel, sur la terre, sous la terre, et au nom de Jésus. Amen. Tu ne sais pas ce que dit les gens. Alléluia. Amen. Si le nom est si puissant comme ça, mais c'est quel nom? Amen. 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 C'est le nom de Dieu. Voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? Amen. Les gens baptisent. Ils plongent les gens dans l'eau en prononçant les titres Père. Alléluia. Amen. Quand on prononce le Père, on dit Père, Fils là. Ton nom et tes péchés sont toujours là. Le nom qui devait être invoqué pour que tes péchés te soient effacés, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Lève-toi proprement afin qu'on le voit le nom du Seigneur sur toi pour te baptiser et pour t'enlever de tes péchés. Pour voir mes chers frères, c'est Jésus-Christ qui est mort pour toi. Amen. Ton péché ne peut jamais être expié sans ce nom-là. Alléluia. Amen. 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 Donc dans
l'Ancien Testament, Dieu a placé son nom sur ce tabernacle. Et le vrai tabernacle de Dieu, c'est Jésus-Christ, sur lequel Dieu a placé son nom. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mes chers frères et sœurs. Oh, alléluia. Amen. Pour voir, je ne sais pas si c'est le corps qu'il est top. Oh, amen. Maintenant, toi, troisième raison. Il prouve que notre Seigneur Jésus-Christ est le temple de Dieu. Et puis prouve que c'est lui aujourd'hui le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Oh, alléluia. Tu me lis dans 1 Roi 8. Alléluia. Dans l'Ancien Testament. Si tu veux prier, tu dois prier le temple. Alléluia. Si tu veux adorer Dieu, tu es là. Et tu te passes. Tu te mets à genoux. Et tu pries. Passe à cette maison. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'intérieur, au lieu très saint, n'est-ce pas? Pourquoi personne ne va là-bas? Silence. Pourquoi personne n'allait là-bas? Parce que la présence de Dieu est là-bas, non? Le lieu très saint qui est là-bas? C'est Dieu, non? Alléluia. Qui a autorisé à aller? Le grand sacrificateur. Et je crois que c'est tous les jours. Une seule fois, et avant d'y aller, le peuple restait dans le jeûne et dans la prière, en train d'intercéder, dans le jeûne, en train de pleurer, en train de supplier Dieu pour le sacrificateur qui fait son entrée. Alléluia. Et lui-même durant toute l'année. Alléluia. Il se cachait. Il ne se mêlait pas. Alléluia. Pourquoi? Lui-même savait qu'à la fin de l'année, j'irai devant Dieu qui est saint. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu est saint, c'est Dieu. Le jour où il s'était manifesté, alléluia, à Moïse, dans un buisson, Adam, il a dit, déchausse-toi rapidement. Déchausse-toi rapidement. Car là où tu te trouves, le sort sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Alléluia. Qu'est-ce qui a rendu ce lieu saint? La présence de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, toute personne qui cherchait à voir Dieu peut être venue là. Si tu es loin, alléluia, et tu ne pouvais pas venir, de loin où tu es là, tu te mets à genoux face où? À la direction de pourquoi? Alléluia. Sur la terre, sur toute la terre, Dieu se trouve en Israël. Et précisément où? À Jérusalem. Tu peux aller à Jérusalem. Alléluia. Lis-moi maintenant le verset.
1 roi 8, le verset 36. Oui. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Très bien. Lorsqu'ils prieront en ce lieu. Alléluia. Amen. Toute prière. Alléluia. Peut être adressée à Dieu en direction de ce tabernacle-là. En genoux. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Qu'est-ce que cela illustre? Alléluia. Aujourd'hui. Amen. Depuis ce temps-là, que Jésus-Christ a pris corps pour venir dans ce monde. Amen. Est-ce que vous continuez de prier? Les temps aujourd'hui, vous continuez? Mais quand on a beaucoup de monde, les pasteurs à Jérusalem, vous allez parler. Alléluia. Maintenant, si vous voulez prier, c'est-à-dire, vous priez qui? Dans l'Ancien Testament, c'est le temple. Parce que Dieu est là. Mais aujourd'hui, vous priez qui? Vous priez qui? Quand tu fais comme ça, Seigneur. Alléluia. Quand vous vous mettez à genoux, quand vous commencez par prier, vous priez qui? Mais pourquoi vous priez? Alléluia. Pourquoi tout le monde c'est Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Et nul. Alléluia. Amen. Ne vient au Père. Par qui? Par toi. Amen. Amen. Tu vas aller où? Amen. C'est Jésus-Christ est le Dieu visible. Dieu est visible. Si on enlève Jésus, son corps là, on ne peut pas voir Dieu. Il est oh, alléluia. Ceci illustre selon le type que si nous souhaitons trouver Dieu, nous devons prier vers son actuel lieu d'habitation. Car nous pouvons gagner l'audience. Alléluia. Près de Dieu lorsque nous le cherchons à travers. Si vous me connaissiez. Alléluia. Les gens ne connaissent pas Jésus. Il a dit, si c'est que vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Mais, alléluia. Et dès maintenant, je crois que vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et dès maintenant, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Philippe lui dit. Philippe s'est encore plus séparé. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Ils sont en train de voir qui? Et vous l'avez même vu. Continue. Philippe lui dit. Philippe est frappé. Il était frappé. Et il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Sinon, on le sait, on est confus, on ne peut pas. Mais tout à l'heure, tout vient de dire que, alléluia. Il
Maintenant, ce que nous cherchons, et que a dit, ça va pour la journée de votre maintenant, nous voulons connaître réellement maintenant le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, le Père. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il n'était pas clair en ce qui concerne, alléluia, sa divinité? Mais je ne sais pas ce qui dérange les gens. Mes chers frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Amen. Le diable travaille aujourd'hui. Amen. Pourquoi les gens n'arrivent pas à connaître Jésus-Christ comme le Seigneur? Ce n'est pas la faute. Il y a des démons derrière. L'esprit d'égarement. Alléluia. Amen. Qui leur voit le visage. Oh, alléluia. C'est le grand problème que les choses ont aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs sont conscients de cette révélation. Mais pourquoi ils sont difficiles de recevoir la vérité? Ils craignent, alléluia, l'opposition. Alléluia. Voyez-vous, ce qui gagne, c'est difficile pour eux. Mais, je l'ai dit, ils sont en train de manger le cortex. Mes chers frères, allez, agissez comme Nicodème. Il n'était que pharisien, non? Alléluia. Pourquoi la position qu'il avait au côté? Mais quand il a vu la vérité, amen. Bien vrai qu'il c'est parisien au milieu de il faut. Mais pourtant, il a essayé. Pendant la nuit, il se leva pour aller rencontrer Jésus. Pour aller se faire montrer à Jésus qu'il croyait en lui. Il a accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens créent l'opposition. Amen. En suivant la fausse doctrine. Alléluia. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est notre Dieu. Avant, il était esprit. Mais pour sauver l'homme, il a pris corps. Amen. Aujourd'hui, il travaille en nous, il opère en nous, dans cette église aujourd'hui. Allez dans le livre de l'Apocalypse pour voir. Vous allez le voir au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vous demande de garder jalousement ces choses-là. Ça va beaucoup vous aider à aider les gens à connaître la divinité de votre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.